Henri VIII. Quand on entend son nom, on pense immédiatement à ses 6 épouses, à la rupture avec Rome et à un roi capricieux et sanguinaire. Mais derrière le mythe, il y a une obsession, assurer sa lignée. Pour garantir la succession, Henri a défié l'Église, la tradition et même sa propre famille. Mais était-ce vraiment nécessaire? Et surtout, qu'a-t-il réellement accompli? Vous écoutez Derrière le trône. Encore une fille, Catherine? Encore une fille? Pourquoi Dieu me refuse-t-il un fils? C'est Dieu qui décide, Henri. Nos enfants morts-nés n'étaient pas de ma volonté. Je suis un roi, j'ai besoin d'un héritier. Un fils, une femme qui ne me donne pas de fils, n'est pas une vraie épouse. Voilà le drame d'Henri VIII, résumé en une scène. Après plusieurs fausses couches et seulement une fille en vie, la future Marie Ier, le roi est à bout. Mais son problème n'est pas seulement biologique, il est aussi politique et dynastique. Un roi sans héritier mâle, c'est un royaume en danger. À l'époque, l'Église catholique interdit le divorce. Mais Henri VIII est convaincu que son mariage avec Catherine d'Aragon est maudit. Son plan? Faire annuler son union. Mais pour cela, il doit convaincre le pape. Wolsey, trouvez-moi une solution. Le pape doit accepter l'annulation. Majesté, Rome ne veut pas offenser l'Espagne. Catherine est la tante de l'empereur Charles Quint. Alors que Rome aille au diable, je serai mon propre chef religieux. C'est ainsi qu'Henri VIII déclencha l'un des plus grands schismes religieux de l'histoire. En 1534, il se proclame chef suprême de l'Église d'Angleterre, brisant des siècles de liens avec Rome. Mais ce n'est pas par foi, c'est par nécessité, car il veut épouser une autre femme, Anne Boleyn. Anne Boleyn lui donne enfin un autre enfant, mais c'est encore une fille, Élisabeth. Henri est déçu, et son amour se transforme en méfiance. 3 ans après leur mariage, Anne est exécutée pour adultère et trahison. Vrai coupable ou simple obstacle à éliminer, difficile à dire. Mais à ce jour, ce qui est certain, c'est que ce n'est que le début d'une série d'unions tumultueuses. Catherine d'Aragon, mariée pendant 23 à 24 ans, répudiée. Elle avait été mariée au frère aîné d'Henri, avant lui. Leur mariage est long, mais marqué par une série de fausses couches. Et qu'un seul enfant survivant, Marie Ier. Répudiée après le refus du pape d'annuler leur union, elle finit ses jours isolée, refusant jusqu'au bout d'accepter ce rejet. Anne Boleyn, mariée pendant 3 ans, exécutée. Une femme ambitieuse et charismatique. Elle pousse Henri à rompre avec Rome pour pouvoir l'épouser. Mais elle aussi ne donna qu'une fille, Élisabeth Ier. Très vite, le roi s'en lasse et la fait exécuter pour adultère et trahison sur des accusations douteuses. Jane Seymour, mariée pendant 1 an, morte en couche. Contrairement aux précédences, elle donne enfin un fils à Henri, Édouard VI. Mais elle meurt 12 jours plus tard, après avoir donné naissance à son fils. Henri dira qu'elle fut la seule femme qu'il ait vraiment aimée et sa véritable épouse. Anne de Clèves, mariée pendant 6 mois. Le mariage fut annulé. Un mariage politique, arrangé avec une duchesse allemande. Henri VIII ne la trouve pas à son goût et fait annuler leur union. Elle a eu de la chance. Elle obtint une pension confortable et vit une fin de vie paisible. Catherine Howard, mariée pendant 2 ans, exécutée. Une jeune cousine d'Anne Boleyn, séduisante mais imprudente. Accusée d'adultère, elle est exécutée à seulement 19 ans. On raconte qu'en montant sur l'échafaud, elle aurait murmuré « Je meurs en reine, mais j'aurais préféré mourir en épouse ». Catherine Parr, mariée 4 ans, survivante à Henri VIII. Une femme érudite et modérée. Elle réussit à réunifier la famille et à réconcilier Henri avec ses filles. Après la mort du roi, elle se remarie rapidement, mais meurt en couche.
6 mariages, un fils, mais aussi 2 filles, Marie et Élisabeth. Ironie du sort, ce sont finalement ces 2 filles, qu'il avait tant sous-estimées, qui régneront bien plus longtemps que son fils, Édouard VI. Aujourd'hui, l'idée qu'une femme ne puisse pas gouverner semble absurde. Mais à l'époque d'Henri VIII, un roi sans fils était une catastrophe nationale. Pourtant, son règne prouve bien que les femmes étaient tout à fait capables de gouverner. Mais il a fallu du temps pour le reconnaître. Dans les royautés actuelles, la question de la succession reste un débat. En Espagne, en 2006, la loi salique a été abandonnée pour permettre aux filles de régner. Mais dans d'autres pays comme le Japon, une femme ne peut toujours pas hériter du pouvoir et du trône. Dans les entreprises, la politique ou encore Hollywood, la transmission du pouvoir est trop souvent pensée par les hommes pour les hommes. Combien de grandes entreprises familiales hésitent encore à mettre une femme à leur tête? Henri VIII voulait un fils pour pérenniser sa dynastie. Et pourtant, c'est une femme, Élisabeth Ier, qui a offert aux Tudors leur plus grande période de prospérité. Un roi obsédé par sa lignée, qui n'a jamais compris que la réponse était sous ses yeux. Henri VIII pensait façonner l'Angleterre selon sa volonté. Mais c'est son obsession pour le pouvoir qui l'a consumé. La question est, qu'aurait-il pensé en voyant sa seconde fille dépasser son règne? Une preuve que l'histoire a toujours son mot à dire. Les querelles royales, c'était avant. Et encore un peu aujourd'hui. Vous avez écouté Derrière le trône. Tout, 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 tout.